Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, un format un petit peu particulier à cause de la situation qui est un petit peu particulière. Mais avant que je n'oublie, je relance, mais à petites gouttes, mais vraiment gouttelettes, le coaching individuel qui était overbooké depuis 14 mois. Maintenant, j'ai pas pris de nouveaux coachés depuis 14 mois. Et là, je remets en marche les ouvertures de rendez-vous. Bon, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, je préfère vous le dire tout de suite, mais ça je vais pas en parler maintenant parce que c'est quand même assez spécifique et réservé à une catégorie très 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 particulière de traders. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour en parler davantage de ces coachings perso, et pour l'instant on revient à notre CAC 40 qui préserve pour l'instant, non, qui a préservé, puisque c'est la fin du mois, le support mensuel des 65, 20, 103, 80. Donc si on revient sur les données mensuelles, voilà ce qu'il faut retenir. Et ce qui est quand même le plus important, parce que encore une fois, c'est pas la queue qui remue le chien, et quand on regarde les données mensuelles, eh bien, on a préservé cette zone, cette zone de support mensuel qu'on a en place depuis maintenant des mois par définition. Ça fait 3 mois de suite que l'on attaque et que on transperce même cette zone en cours de mois, mais qu'on la préserve à la fin du mois. Donc elle est absolument valable. Et en deuxième rideau défensif, on a ce support trimestriel qu'on a déjà évoqué, qui lui n'a pas encore été sollicité ce trimestre-ci. En tout cas, et c'est une bonne nouvelle parce qu'au-delà des vicissitudes de court terme, il faut voir que cette zone-là peut être traversée comme elle l'a été ici, mais qu'elle tient, finalement, elle tient. Et à partir de là, la logique veut qu'on ne parie pas sur sa cassure de manière probabiliste, c'est ce qu'il faut faire. On est toujours dans ce canal noir descendant, des rebonds successifs sont envisageables naturellement, c'est une fois qu'on l'aura cassé qu'on pourra fixer un objectif. Si on le casse par le bas, vous prenez la distance qui correspond à l'épaisseur de ce canal, vous reportez ça par-delà le moment, le niveau de cassure, vous mettez une parallèle au canal, et normalement, c'est-à-dire statistiquement, on va chercher un contact avec cette ligne, et c'est l'inverse si on casse par le haut, et dans ce cas, on reportera par-delà. Mais bon, on n'y est pas, mais je vous donne un coup d'avance au cas où cela se passerait, alors que, je sais pas, lundi par exemple. On a également autre chose à prendre en considération, c'est la bougie du jour qui est médiocre. On avait bien commencé puisqu'au meilleur de la séance, on avait réussi à engranger quasiment 1,5%, et la baisse tout au long de la séance nous donne une clôture assez médiocre à 0,4%. Et le chandelier japonais, le chandelier Aiki-Nashi, tarde à se remettre dans le sens qu'on voudrait tous, à savoir une longue, grande bougie verte sans mèche basse et avec une petite mèche haute. C'est une bougie qui est haussière, encore une fois, puisque vous avez une bougie verte sans mèche basse, mais elle n'a pas la puissance qu'on souhaiterait qu'elle ait. Regardez également la moyenne mobile à cette période qui tergiverse tout simplement. Ça fait des semaines maintenant qu'on monte, on descend et que globalement on est sur les mêmes niveaux, donc tendance immédiate plutôt neutre. C'est confirmé totalement par la moyenne mobile à 20 périodes qui également, on dirait qu'elle adopte une pente descendante, mais ce n'est que la M7 avec un peu plus de recul, j'ai envie de dire. C'est pas significatif pour l'instant, ça reste une tendance de fond qui est, on va dire, neutre avec ballottage favorable au baissier. Par contre, la moyenne mobile à 50 périodes, elle adopte une pente clairement descendante, mais étant donné que l'on oscille par-delà, ça reste aussi globalement baissier, mais surtout neutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne mobile à 200 jours, en dessous de laquelle nous sommes depuis maintenant. Alors, si je prends la moyenne mobile à 200 jours simple, il n'y a pas de grande différence entre l'exponentielle et la simple. Généralement, c'est plus réactif avec l'exponentielle, mais il y a plus de faux signaux. De toute manière, tant qu'on ne sera pas resté dessus significativement, ça restera neutre. Et vous voyez ici, il faut au moins chercher une bougie de confirmation lorsqu'on casse la M200. C'est trop important pour prendre des décisions à la légère. On a une fausse cassure, donc pour l'instant, la tendance de long terme n'est toujours pas favorable. Ce qui m'amène donc, parce que je ne vais pas backtester aujourd'hui, vous avez une batterie de backtest que j'ai fait les dernières semaines, et là surtout il faut se méfier parce qu'on a beaucoup de faux signaux. Rien n'a changé par rapport au backtest précédent, si ce n'est que peut-être le niveau d'entrée est encore meilleur. Je vous renvoie aux vidéos de la semaine dernière. Parce que forcément je ne peux pas m'empêcher de faire l'écho des questions qui me sont posées.
qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est pour ça qu'il est important d'avoir, enfin, je parle de ceux qui veulent vraiment trader sérieusement, hein, il faut vraiment avoir plusieurs casquettes, ok? Si on prend le filtre que je viens d'évoquer, par exemple, moi immobile à 200 jours, ok? On n'est pas en tendance haussière. Moi, je considère que lorsqu'on est en dessous de la M200, le pire peut arriver. D'ailleurs, c'est un peu une lapalissade, hein, mais c'est une fois qu'on est passé en dessous de la M200 que les catastrophes sont arrivées. Ici, là, bon, on peut remonter comme ça. Maintenant, c'est pas parce qu'on passe en dessous que les catastrophes vont arriver. Regardez, ici, par exemple, on a oscillé. Ici, on a oscillé. Mais voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Et le passage en dessous de la M200, c'est le signal d'alerte. On peut remonter aussi loin qu'on veut. On peut regarder les précédentes grandes crises que l'on a connues, que ce soit 2008, que ce soit 2001, etc. Donc moi, à la base, quand on est en dessous de la M200, pour moi, c'est surtout l'alerte qu'il faut commencer à changer son fusil d'épaule. C'est un très bon moment pour moi, c'est pas un conseil, je partage simplement, pour renforcer les lignes de long terme. Parce que lorsque l'on adopte une stratégie d'accumulation rationnelle, comme je le fais moi, c'est-à-dire d'investissement petit à petit pour le long terme, j'ai déjà expliqué que quoi qu'il arrive, quand on est sur les indices, bon, il y a toujours des exceptions, mais pas suffisamment pour que ça entraîne un changement de la stratégie. Quand on descend en dessous de la M200, on repasse au-dessus de la M200, que ce soit pour la crise Covid, que ce soit pour la crise de 2018, que ce soit pour la crise de 2008 ou de 2001. Okay, attention, là encore, c'est le CAC 40 dividendes non réinvestis. Hein, c'est encore plus évident avec le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Mais voilà, après le calme vient la tempête. Après le calme vient la tempête. Donc voilà, quand on est en dessous de la M200, c'est pour moi le moment d'accumuler plus agressivement pour le long terme en faisant le pari que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, on sera forcément entre guillemets, au-dessus des niveaux actuels. Okay, et en particulier lorsqu'on a perdu 20%, généralement il est plus classique de reprendre ces 20% que de reperdre encore 20% derrière. Quand on n'est pas un investisseur de long terme, mais quand on est en trading range, voilà, je prends ce trading range ici, quand on est en trading range, l'idée ici, c'est surtout acheter en bas, vendre en haut, acheter en bas, etc. Et c'est des stratégies de swing trading, de trading range. Donc le plus important, bien sûr, c'est d'identifier ces moments où on est en trading range. Et je considère actuellement qu'on est dans un grand trading range. C'est pour ça que la stratégie à laquelle j'ai adhéré depuis quelques semaines, c'est de construire une position. Bah, je l'ai déjà dit, tout ça, c'est un peu du réchauffé, mais il y a toujours des nouveaux. Donc c'est pour ça que pour ma stratégie de trading range, j'ai acheté ici, j'ai acheté là, j'achèterai encore là. Et l'idée, c'est d'embarquer tout ce beau monde vers le haut du trading range. Donc c'est la stratégie que j'ai actuellement. Donc c'est la stratégie, encore une fois, qui n'est ni haussière ni baissière, mais qui consiste à surfer entre les bornes hautes et les bornes basses. Et quand on est un trader intraday ou de très court terme, eh bien lorsqu'on est en dessous de la M200, c'est surtout le théâtre de stratégie qui consiste à parier sur une continuation de la baisse. Donc tout dépend en fait du type de trader que vous êtes. Donc pour caricaturer et pour faire le bilan de ce que je viens de raconter, pour moi maintenant c'est le moment d'investir pour le long terme et de trader dans le sens d'un trading range pour la plupart d'entre nous. Si vous êtes vraiment expérimenté, on peut trader à la baisse, mais encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Voilà, c'est la manière dont je vois les choses actuellement. Alors maintenant, si on regarde les éléments, les autres éléments, je ne vais pas en parler parce qu'il y a tellement de faux signaux. Il y a un signal haussier qui est apparu ici, hein, on le sait, bon, le stochastique est passé au-dessus de son signal, le CCI qui est passé au-dessus de la zone de survente, mais ça j'en ai déjà parlé. Et puis surtout si les conditions actuelles se concrétisent en un trading range, il faut savoir que les indicateurs techniques donnent beaucoup de faux signaux, donc il faut se méfier de ça. L'Ishimoku confirme à sa manière le fait qu'on soit toujours en trading range également, et ça, bon, ça dépend. C'est très important en tant que trader, quel que soit votre outil, de savoir le maîtriser parfaitement. Vaut mieux avoir un outil ou deux que l'on maîtrise parfaitement qu'une batterie d'indicateurs que vous maîtrisez moyennement. Et là, vous voyez le fait que ça latéralise comme ça veut bien dire ce que ça veut dire. La tendance, elle est neutre. Alors, on est au-dessus du nuage, certes, mais la lagging span est toujours en dessous du nuage, donc ça veut dire que c'est neutre. Donc, voilà, c'est pour ça que la stratégie actuelle, pour moi, est une stratégie de trading range, à savoir acheter en haut,
vendre en bas, pardon, acheter en bas, vendre en haut et l'inverse. Voilà. Donc les trades du jour, bah, du coup pas grand chose de neuf, hein, conformément à ce que je viens de raconter. Moi j'ai une stratégie de trading range. Maintenant si vous voulez acheter, ce que vous pouvez faire c'est acheter, bah, je l'ai dit, dans l'optique d'un investissement de moyen terme, acheter un peu ici, acheter un petit peu là, stop de protection en dessous de cette zone. Vous savez, j'ai eu pas mal de messages me disant est-ce que tu penses qu'il y a des signes noirs, est-ce que tu penses qu'il y a des signes que les choses vont s'aggraver et que finalement cette fois ça sera différent et qu'on ne rebondira pas. Écoutez, l'avantage d'avoir un peu de bouteille dans le milieu, dans ce milieu-là, c'est qu'on a vécu pas mal de crises, quoi. Et je peux vous garantir une chose, que ce soit en 2001, en 2008, en 2020, le rebond a eu lieu alors que les perspectives étaient noires, mais vraiment lugubres. Quand les rebonds a pris, eh bien, on était toujours à imaginer que le pire pourrait venir. Alors bien sûr, on peut toujours avoir une guerre et là, ça sera game over. On peut se prendre une bombe et là, ça sera la fin. Mais voilà, si on prend une bombe et que c'est game over, votre portefeuille, ça sera vraiment le cadet de vos soucis. Donc, de toute manière, il y aura trop de choses à considérer que votre portefeuille. Donc, voilà. Est-ce que les choses peuvent empirer? Oui, bien sûr, tout le temps. Mais je pense aussi que l'histoire montre que, alors que tout le monde envisage que ça empire, c'est généralement à ce moment-là hein, que le rebond commence à prendre de manière violente. Donc c'est ce que je fais. Voilà, c'était. Alors si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, je pense que le meilleur point d'entrée, c'est celui qui a déjà été évoqué à moult reprises. Hein, ce point-là, c'est la résistance hebdomadaire. Donc dans ce cas, il faut attendre que ça monte. Il faut mettre un stop de protection au-dessus du précédent sommet. Alors vous pouvez le mettre juste au-dessus. Vous pouvez utiliser la TR. Donc là, mettre un stop de protection aux alentours de 2,5% quand vous serez rentré en visant au moins 2,5%. Voilà, si vous visez une autre, comment dirais-je, une autre oscillation hein, alors c'est pas toujours un rectangle un trading range, hein, mais l'idée c'est qu'il faut que votre stop loss il absorbe les mèches. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un stop de protection dessous des précédents sommets ou plus bas, même en acceptant un peu de marge de manœuvre, en pariant sur le fait qu'on évoluera dans ce trading range. Donc voilà, vous pouvez acheter en haut, en bas, pardon, j'y tiens, et vendre en haut et inversement si vous voulez profiter de la baisse. Bon, voilà. Alors c'est le moment de faire ce petit aparté, petite parenthèse, petit aparté par rapport au coaching. Alors si ça vous intéresse pas, je vous rappelle que vous avez les vidéos de l'or, vous avez les vidéos d'investissement de moyen terme, de long terme qui est là, l'analyse technique demain qui arrive du trading court terme, etc. Voilà, c'est une excellente journée et je passe maintenant à cette parenthèse sur le coaching. Alors comme vous le savez, le coaching personnel par définition individuelle, c'est vous et moi. Alors la mauvaise nouvelle, je vais commencer tout de suite par la mauvaise nouvelle, c'est que ça a son prix, ça coûte cher, je suis vraiment désolé, mais je peux difficilement me rémunérer moins que ce qui fait mon quotidien de revenus. Et je me suis quand même battu tout le temps pour avoir des prix en dessous de la moyenne, malgré le fait que ce soit quand même le service le plus premium que je puisse fournir. Donc on en est à un tarif de 200 € pour 2 heures, donc 100 € de l'heure. Alors pourquoi ce prix-là? Je l'ai dit tout simplement parce que c'est en dessous de la moyenne de ce qui se fait dans le milieu, qui est plutôt le double. 2, parce que je l'ai dit, c'est le service le plus premium que je puisse offrir, c'est-à-dire que je pars de vos outils préférés, de ceux que vous savez, et je vous aide à améliorer votre stratégie en partant de ce que vous avez. Donc c'est pas un cours où je pars de zéro, etc. Non, c'est quelqu'un qui vient avec son indicateur préféré, sa technique préférée, et je vous aide à améliorer votre taux de réussite en partant de vous. Donc on ne peut pas faire plus individualisé que ça. Alors également, il y a plein d'autres conditions, notamment si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Mais encore une fois, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est cher, c'est réservé quand même à ceux qui ont les moyens, mais tout est à relativiser parce que 200 €, ça correspond pour beaucoup à 3 trades perdants, quoi, ou 2 investissements perdants, voire un investissement perdant. Donc, tout est à relativiser. Et deuxième chose, malheureusement, je ne peux pas prendre plus que un rendez-vous par semaine maximum. Autrement dit, voilà, compte tenu de mon emploi du temps et compte tenu du fait qu'il faut quand même que je privilégie mes activités les plus classiques et les plus obligatoires, on va dire, je ne peux pas prendre plus qu'un étudiant par semaine, donc 2 heures. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail, je vous donne plus de détails par retour de mail et je vous dis à tout de suite pour d'autres analyses.